Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Écoutez, me voilà, après 7 jours, une série que j'ai pris plaisir à filmer, à partager. J'ai porté mes cheveux pendant 7 jours avec une seule coiffure, la même base. Si vous n'avez pas vu les vidéos, je vous invite à aller voir sur toutes nos pages, Instagram, TikTok, Facebook. Bon, j'y vais jamais sur Facebook. On a un groupe de je sais pas combien de mille membres, mais que je n'ai jamais eu le temps de... Je peux pas gérer tout le monde, les filles, je suis désolée. Mais il faudrait que je reprenne ce groupe-là en main, parce qu'on a plus de... À l'époque, on avait plus de 30 000, hein. Donc, en tout cas, sur YouTube, Instagram, TikTok, on est présent. Lorsque je publie, et ça va sur toutes les pages, donc c'est très bien. Si tu n'es pas sur TikTok, tu le verras forcément sur YouTube. Si tu n'as pas YouTube, Instagram. Et alors, de toute façon, tout le monde a YouTube. Voilà, aujourd'hui, je vous montre l'évolution de mes cheveux pendant tout ce mois de challenge. Mes cheveux sont doux. Là, ça fait 7 jours que je n'ai pas vraiment hydraté depuis mon dernier soin. J'ai juste vaporisé une fois l'eau parce que c'était juste histoire de main. Ils n'avaient même pas vraiment besoin. Mais voilà quoi, les cheveux sont doux, ils sont brillants. En tout cas, je vous laisse visionner la recette du masque. Et voilà, à bientôt. Seigneur, merci pour la sagesse que tu nous donnes de prendre soin de ce que tu nous as confié. Bénis ce moment de soin, bénis nos mains, nos cheveux, notre patience, que chaque geste restaure, fortifie et apaise. Apprends-nous la constance, la douceur et l'amour de soi. Amen. Aujourd'hui, je partage avec toi la recette d'un soin profond, hydra fortifiant que j'ai utilisé tout au long du mois de janvier. Je vais changer de routine pour le mois de février, mais le mois de janvier était comme pour moi un mois de préparation, de me réadapter et du coup je vais passer à l'étape supérieure. Donc si toi tu n'as pas encore commencé le challenge, je te conseille de faire un mois de préparation pour te préparer toi et préparer les cheveux, envoyer un message aux cheveux pour dire hey, là mon ami c'est le moment de reprendre, de remettre tout à sa place, d'accord? C'est compris? Alors, voici un soin 100% naturel à base d'avoine et de fenugrec, sans oublier le persil qui est notre élément base de pousse du mois de janvier, d'accord? Que j'ai préparé moi-même, un soin 100% du fait maison, d'accord? Au début du challenge, j'ai préparé pour nourrir mes cheveux en profondeur, leur redonner douceur, force et souplesse. Franchement, ce soin, non, c'est un soin idéal après le shampoing quand les cheveux sont propres et prêts à recevoir le meilleur de cette vie. On peut aussi appliquer ce soin lors des routines simples, c'est-à-dire lorsqu'on ne fait pas de shampoing, si on ne veut pas faire une routine complète. Et je conseille parce que on n'est pas obligé de faire... on n'est pas obligé de faire le shampoing à chaque soin. Et ce n'est pas conseillé du tout parce que si vous n'avez pas le bon shampoing, ça peut assécher en fait votre cuir chevelu et ça demande encore beaucoup plus de soins, de temps et de précaution. Je vous conseille de faire un soin par mois en fonction de l'état de vos cheveux ou de votre activité. À la rigueur, 2 shampoings par mois. Par exemple, lorsque je vais passer à l'étape supérieure, soit je vais passer à 2 shampoings par mois parce que je vais essayer de faire 2 soins dans le mois. D'accord? Donc, en cumulant 2 semaines de soins de sueur, en fonction de ce que tu fais de ton activité. Parce que là, je reprends la salle, donc du coup, je transpire beaucoup plus. Donc, je vais essayer de faire 2 shampoings par mois. Ok, bref. Voyons maintenant les bienfaits des ingrédients. L'avoine hydrate intensément, vraiment une pépite. Elle adoucit les cheveux secs et rêches, apporte de la glisse et réduit les nœuds. Oh mon Dieu, ça renforce la fibre capillaire en douceur. L'avoine pour moi, je pense que c'est la meilleure création de cet univers, que ce soit pour les cheveux, pour le corps, pour la santé. L'avoine est une mine d'or. Un peu trop négligé, moi, je trouve. Bref, passons pour le fenugrec qui fortifie les cheveux, apporte du volume et de l'épaisseur, aide à réduire la casse, rend les cheveux plus résistants et plus brillants.
Pour le persil, je vous invite à voir la vidéo où je fais le soin stimulant pour la pousse. J'ai tout expliqué, donc j'ai pas envie de me répéter. Déjà, ça me prend énormément de temps. Bref, ensemble, les trois forment un soin hydratant, fortifiant et légèrement protéiné, parfait pour des cheveux doux mais solides. Le fenugrec s'ajuste en fonction des résultats souhaités. Si par exemple, je veux un soin ultra fortifiant et protéiné, je vais mettre beaucoup plus de fenugrec et ainsi de suite. Si je veux que ça soit plus hydratant, je mettrai beaucoup plus de crème d'avoine et même l'avoine aussi apporte un peu de protéines, mais pas aussi dur que le fenugrec, parce que le fenugrec, si on l'utilise pas bien, ça peut faire l'effet inverse. Donc, en cherchant de volume ou de force, si on ne l'applique ou on ne l'utilise pas bien, ça peut te créer des chutes, des casses. Et vraiment, le fenugrec est très 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 bien, mais avec modération, et il faut suivre en fait son étape. C'est pour ça qu'il est important de créer sa propre routine et ne pas suivre une routine comme ça à l'aveugle. Non, chaque personne a ses besoins, chaque cheveu est différent. Il y a des personnes que les cheveux ne veulent pas du tout le fenugrec ou l'avoine, donc vraiment écoutez vos cheveux. Et en gros, moi, ce que j'ai toujours fait, j'essaye tous les soins, tout ce qui est possible sur mes cheveux et j'observe, j'écoute mes cheveux parce que le cheveu, il peut te dire s'il aime bien ou pas. Comme je dis toujours dans mes anciennes vidéos, mes cheveux n'aiment pas l'avocat tout seul. Si je fais une crème à base d'avocat comme ça, je l'applique sur mes cheveux, je peux te dire que je n'aurai plus rien sur la tête. Mes cheveux vont réagir d'une manière que laisse tomber. Et pareil pour l'huile de coco, lorsque je l'achète en commerce, mes cheveux n'aiment pas. Lorsque je fais moi-même mon huile de coco à la maison avec les produits de la cuisine, du naturel, c'est pas la même chose. Donc c'est pour ça que je dis, il faut s'écouter, il faut connaître ses besoins, ses cheveux, et après le tour est joué. En tout cas, passons à la préparation du soin. Je commence par mettre un peu d'avoine dans un mixeur, mettre une quantité de poudre de fenugrec en fonction des besoins. Je rappelle, moi je mets une cuillère à soupe à peu près parce que il y a déjà l'avoine et je voulais pas un soin ultra fortifiant. Donc pour moi ça suffit. Je mets pas beaucoup. Je verse l'eau et je laisse poser quelques minutes, le temps que ça gonfle, que ça libère tout, et comme ça on aura une meilleure texture et on aura tout, d'accord? Ensuite, je mixe le tout ensemble avec un peu de persil, et si tu utilises une autre plante telle que la menthe, le romarin, le thym, c'est à ce moment-là vous pouvez mixer avec tout ce que vous voulez, l'hibiscus. Vraiment, vous êtes libre, vous avez un large choix vraiment, il y a plein de possibilités, d'accord? Quand tu as fini de tout mixer, il faut filtrer. Je filtre le mélange pour récupérer le lait. J'avais commencé avec une passoire fine et je constate très vite que ça n'allait pas le faire et j'allais perdre beaucoup plus de temps et beaucoup plus de soin. Alors je prends mon sac filtrant à lait que je fais d'habitude, mon lait d'avoine maison, et je constate un lait très doux. Je sentais déjà la douceur sur mes doigts. Vous voyez comment ça tire. Je pense que ça peut faire un bon lait capillaire, un soin sans rinçage. Je verrai en fonction de l'année. Je vais tester cette recette sur les cheveux. Je vous dirai. Ça me donne vraiment un lait. T'as l'impression que c'est une pépite, ça. On verra bien. De toute façon, j'ai déjà un lait capillaire à base d'avoine sur la chaîne sans rinçage. Vraiment, je vous invite à faire un tour sur la chaîne. J'ai laissé toutes mes anciennes vidéos, mon parcours capillaire, où je faisais tout le temps des vidéos de soins, des recettes. Vous n'avez rien à dire, les filles. J'ai tout essayé pour vous. À l'époque, j'ai fait mon huile d'orange, l'huile de persil, l'huile de menthe, d'épinards. Vous avez tout. L'huile de café, l'huile, comment on appelle ça, l'huile et poudre d'aloe vera, j'ai tout testé. J'ai testé la patate douce sur les cheveux. Vraiment, j'ai tout testé. Vous n'avez pas d'excuses. Donc, si vous n'avez pas ça, vous avez la tomate. Il y a tellement de choix. Donc, je ne veux pas d'excuses. Ok, les filles?
Enfin bref, passons à la préparation. Toujours, après le filtrage, je fais chauffer doucement à feu doux le lait jusqu'à obtenir une crème onctueuse, ni trop liquide, ni trop épaisse, ok? C'est cette texture crème qui va envelopper et traiter le cheveu en profondeur. Une fois que la texture désirée est obtenue, je verse le tout dans un contenant pour faciliter l'application dans la salle de bain. Pas un truc encombrant, non. Un petit bol, ça peut faire l'affaire, d'accord? Mais c'est dommage car j'aurais dû poster la recette depuis bien longtemps et comme je vous ai promis, s'il n'y a pas d'encouragement de votre part, je ne ferai aucun sacrifice comme avant. Moi, ma phrase de cette année, je me choisis sans m'excuser. Alors, sans m'excuser cette année. Parce qu'une fois que je finis de travailler sur une vidéo comme celle-ci, c'est à vous de pousser la vidéo plus loin. Comme je vous ai dit, YouTube nous bloque parce que j'avais fait un moment, je n'ai pas posté. Si ce peu est de trop pour vous, alors je continue le challenge en solo et je partagerai uniquement quand ça me chante, quand j'ai envie. D'accord? Vous savez, lorsqu'on prend le temps de vous faire une vidéo complète avec des détails bien détaillés où vous avez toutes les informations, la moindre des choses est de remercier la personne ou de l'encourager à faire plus. En gros, on dirait que vous êtes seulement là pour prendre et ce n'est pas très encourageant en fait du tout pour la personne. Enfin bref, passons à l'application parce que ça va m'énerver en fait. Sur des cheveux clarifiés, shampouinés, propres et essorés, je vous invite à visionner les 2 vidéos du lancement pour voir les recettes et explications détaillées. Le mois de janvier était pour moi le mois vraiment de préparation, comme j'ai dit tantôt, sans pression, afin de commencer une routine douce, tout en douceur. C'était bien. Comme d'habitude, je travaille en section pour bien répartir le soin. J'applique la crème que j'ai préparée, mèche par mèche, des longueurs jusqu'aux pointes, des pointes aux racines. En fait, je lisse, je prends le temps de lisser chaque mèche pour une meilleure pénétration avec les mains qui prient. Je prends mon temps, je descends, je remonte. Je fais pareil sur toute la tête. Parce que lorsque je finis, je fais une vanille ou une tresse. Moi, je fais une vanille pour aller plus vite au moment du démêlage. Je ne vous dis pas la douceur sur mes doigts. Dès l'application, on obtient une douceur immédiate sur les cheveux et ça, je suis un peu nostalgique parce que ça fait un moment que je n'ai pas ressenti cet aspect-là sur mes cheveux, que je n'ai pas eu ce sentiment de bonheur, de joie, enfin bref. Je couvre ensuite tous mes cheveux avec un bonnet en plastique et je laisse poser. Le temps de pose varie en fonction des besoins, selon le temps que tu as, en fonction de... Moi, je laisse entre 20 à 30 minutes. Pas besoin de plus parce que pour moi, un cheveu qui a faim n'a pas besoin de plus de temps pour manger. Quand tu appliques le soin, il prend ce qu'il a envie de prendre et le temps que tu as laissé traîner, pour moi, ça sert à rien en fait. C'est comme une éponge, comme j'ai dit à chaque fois. En gros, je considère mes cheveux comme l'éponge que tu mets dans l'eau. Tu peux mettre l'éponge dans une bassine pendant des jours et des années. Lorsque l'éponge a fini de s'imbiber d'eau, même si tu laisses dans l'eau pendant des années, tu retrouveras l'éponge imbibée. En gros, l'éponge a sa capacité. Donc, pour moi, le cheveu est pareil. Donc, si tu laisses des soins pendant des heures et des heures, ça ne sert strictement à rien. C'est compris? Le message est passé? Bref, après le temps de pause, c'est uniquement à ce moment, je vais passer à l'étape du démêlage. Pas avant, car ils n'étaient pas en état d'être tirés, d'être agressés. Non, là, ils sont nourris, hydratés et bien doux. Et leur état facilite le démêlage, ne provoque pas de casse. Vraiment, ils étaient doux et contents. Et moi aussi, je l'étais. Quand je vois mes cheveux doux comme ça, je suis contente. Même s'ils sont courts, même si je n'ai pas la longueur d'avant, franchement, je vous avoue que je ne ressens même pas ce sentiment. Avant, oui, je dis, mais où sont passés mes cheveux et tout? Mais là, le fait de les voir contents, en bonne santé, qu'ils me sourient, je souris en retour. Passons au rinçage. Après le démêlage, je rince soigneusement à l'eau claire, pas l'eau chaude, s'il vous plaît. Si vous n'aimez pas l'eau froide, mettez au moins à température ambiante. Comme ça va garder en fait cette hydratation. Parce que lorsqu'on met l'eau chaude, mais ça va enlever
tout ce que tu as mis comme soin. Du coup, tu auras un cheveu, tu auras plat parce que tu n'auras plus aucun soin. Alors que l'eau froide ou l'eau à température ambiante garde un peu de douceur, un peu vraiment de, je sais pas quoi dire, mais en tout cas, pas l'eau chaude, s'il vous plaît. D'accord? Et je termine toujours par une eau de rinçage finale pour refermer les cheveux et conserver, comme je disais, un maximum de douceur. Mais là, en l'occurrence, je l'avais oublié. Mais d'habitude, j'utilise de l'eau vinaigrée ou une infusion de plantes à base de persil, romarin, thym, menthe, vraiment des herbes pépites. À ce stade, les cheveux sont doux, souples, hydratés, visiblement plus forts, plus résistants. Ok? Vraiment, je ne sais pas quoi dire. Ce soin n'est pas juste un masque, ok? C'est un moment de reconnexion, un acte d'amour envers ta couronne, envers toi-même. Ici, on ne cherche pas la rapidité, non. On construit une santé capillaire durable à ton rythme, d'accord? À ton quotidien, à ta vie. En tout cas, après le soin, je ne laisse jamais mes cheveux sécher comme ça à l'air libre. Oui, c'est beaucoup de travail car nos cheveux demandent beaucoup d'attention, beaucoup d'amour, surtout au tout début. Mais une fois que la routine est installée et respectée, vous verrez, c'est comme un jeu d'enfant. Tout comme je vous montre dans mes séries matinales là que je fais depuis il y a 2 semaines maintenant, où je me prépare le matin et tout. Si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller voir dans mes vidéos courtes sur YouTube, Instagram, TikTok et Facebook. Vraiment, partout où vous êtes, vous avez vu ma tête parce que j'ai été très régulière sur ça, franchement, puisque c'est des vidéos courtes où je me prépare le matin, je parle, ça me demande pas énormément de temps. Comme cette vidéo, d'accord? C'est à ce moment-là qu'on discipline ses cheveux pour être tranquille toute la semaine. Un bon scellage de l'hydratation après un soin pareil est la clé d'une semaine sereine. C'est simple, j'applique un dernier soin sans rinçage qui est ma crème hydratante à base d'avoine bien sûr, qui va garder mes cheveux hydratés pendant plusieurs jours. Sincèrement, si tu respectes toutes ces étapes, tes cheveux resteront hydratés jusqu'au prochain soin. Et ce n'est pas une blague. Le secret est d'appliquer un corps gras après cette crème hydratante qui est chouchou, qui est majoritairement à base d'eau, de gel d'avoine. Le corps gras peut être ton huile de pousse ou une huile neutre comme l'huile d'argan, l'huile de ricin. En gros, une huile qui n'a pas de... Comment on appelle ça? Qui n'a pas d'actif cosmétique ou de supplément, une huile vraiment neutre. Le corps gras peut aussi être un beurre comme le mien. Vraiment, vous êtes libre. On a tellement de choix. Personnellement, je préfère le beurre car je trouve que les cheveux sont beaucoup plus soyeux après séchage. Et si toutefois tu ne fais pas ce dernier soin sécuritaire, ma chérie, après l'évaporation de l'eau dans tes cheveux, tu retrouveras des cheveux secs et durs à manipuler. Tu vas dire, mais où sont passés tous ces cheveux qui étaient doux? Nos cheveux ne sont pas compliqués. Non. Il faut juste apprendre à les connaître et de leur donner ce qu'ils demandent. Attention, amour, passion, patience et persévérance. Et tout ça, ce n'est pas plus compliqué, la fille, d'accord? Et lorsque tu as fini de faire ça, il faut faire des nattes, des tresses. En gros, il faut sécuriser les cheveux. Moi, des fois, je fais 2 grosses nattes quand je suis très pressée. Ou sinon, si je sors, je fais un chignon. Mais le soir, je refais mes nattes. Ou sinon, je fais 4, 6 ou 8 nattes en fonction de mon temps libre. Donc, du coup, tout ça pour vous dire, vous avez la possibilité de vous adapter à votre chevelure, à votre temps, à vos besoins. En bref, si tu fais le challenge Chic Choc avec moi, ce soin profond est une étape essentielle pour apprendre à écouter tes cheveux et leur donner ce dont ils ont besoin réellement en fait. Ajuste cette vidéo à ton rythme, à ta vie et ton quotidien. Reste constante, sois douce avec toi-même et fais confiance au processus. C'était Jeans Crénature, valorise ta nature. Je vous dis peut-être à bientôt pour la continuité du challenge au mois de février, mais ça dépendra de comment vous allez réagir à cette vidéo. Sinon, pour moi, mon plan de février est déjà fait. Je vous souhaite un bon dimanche et soyez bénis. Restez
connectés, restez présents, restez accrochés à Dieu. Parce que le dehors est très dangereux et mauvais. Restez accrochés à votre Dieu, à l'univers pour votre protection. Je vous claque plein de petits bisous sur vos joues. Bisous, bye bye.